Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire la guidance pour ce week-end du 7 et du 8 septembre, signe par signe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte du tarot des anges gardiens et je vais vous lire ce qui est écrit sur la carte. Voilà, pour le week-end, j'aime bien vous faire des guidances. Comme ça, si ça peut vous guider sur une situation que vous viviez par rapport à des blocages ou des difficultés ou des questionnements. Voilà, les anges vont vous répondre pour ce week-end. Donc, on va faire ça. Si j'ai des ressentis ou quelque chose qui me vient, je vous le dirai en plus. Allez. Alors, on est parti avec les vierges. Alors, pour les vierges, on a tiré profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'une autre personne peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par avoir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Alors là, clairement, pour ce week-end, on vous demande d'avoir une ouverture d'esprit. D'après mon ressenti, c'est ça. Voilà. Peut-être qu'on va vous faire des propositions, peut-être que vous allez discuter avec une personne et là, on vous demande d'être ouvert d'esprit, d'accord? Et d'accepter peut-être les différences de l'autre personne ou que l'autre personne ne soit pas d'accord avec vous, avec vos projets, avec ce que vous pensez ou ce que vous dites. Voilà. Là, clairement, pour ce week-end, on vous demande d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Et peut-être qu'au contraire, le fait d'avoir cette ouverture d'esprit-là vous permettra de trouver des réponses auxquelles vous vous posiez des questions. Voilà. J'espère des réponses auxquelles vous vous posez des questions. Bon, enfin, vous m'avez compris. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il se pourrait que ce week-end, vous ayez des discussions, que vous ayez quelqu'un sur votre chemin qui vous apporte des réponses. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ça, mais prenez 5 minutes peut-être pour y réfléchir. Ne restez pas figé sur vos idées. Voilà, ça pourrait débloquer certaines choses. Voilà. Allez, Sagittaire. Alors, Sagittaire, vous avez le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos habitudes. Rien n'arrive par hasard. Hein. Ça, c'est moi. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Voilà. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que voilà, toutes les complexités que vous aviez ces derniers mois, tout ce par quoi vous êtes passé, n'est pas arrivé par hasard. Si c'est arrivé, c'est qu'il y avait une bonne raison. Maintenant, si autour de vous, il y a des personnes en qui vous n'avez pas confiance, vous sachez qui c'est, là, on est en train de vous dire de vous en écarter. Ça ne sert à rien de rester avec des personnes parce qu'on a peur de rester seul. Vaut mieux être seul que mal accompagné. La seule personne en qui vous devez faire confiance, c'est vous-même. Voilà, clairement. Donc là, pour ce week-end, on va vous demander de passer à l'action, en fait. Hein. Il faut passer à l'action. Vous voyez ce petit bonhomme-là qui tire des boules de neige? Pour moi, il est en train de faire fuir, en fait, les personnes qui sont en train de le nuire. Voilà, tout simplement. Il faut agir, il faut passer à l'action maintenant. Alors ça peut être des personnes comme ça peut être une situation aussi. Hein. Une situation difficile que vous ne voulez pas lâcher. Là en clair, on est en train de vous dire de laisser partir ce qui doit partir. Mais que ce soit des fausses personnes, que ce soit une situation négative, que ce soit des questionnements intempestifs dans votre tête, voilà. Vous devez laisser partir cette négativité qu'il y a autour de vous. Passez à l'action. Allez, Cancer. Cancer, vous avez le 6 de la prospérité. Ouh, la corne d'abondance. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Alors là, j'ai l'impression en fait que vous avez par le passé ou ces derniers temps des difficultés peut-être à joindre les deux bouts, mais
que vous ne vouliez pas demander de l'aide autour de vous, peut-être à cause de votre ego, peut-être à cause, je sais pas, de votre mental. Il y a quelque chose qui faisait que vous n'osiez pas demander de l'aide. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous allez peut-être recevoir un cadeau ce week-end ou dans la semaine prochaine et on vous demande de l'accepter parce que si ce cadeau est là, c'est que vous en avez besoin. Après, par la suite, quand vous serez plus équilibré dans le domaine des finances ou dans le domaine professionnel ou dans le domaine familial, vous l'adaptez à votre situation, mais quand vous aurez retrouvé cet équilibre, vous pourrez, vous, de votre côté, apporter des cadeaux à des personnes dans le besoin. Mais là, si vous l'êtes actuellement par rapport à une situation complexe, acceptez ce qui vient à vous. Voilà, acceptez et remerciez. Voilà, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas une honte de recevoir de l'aide ou de recevoir un cadeau ou vous voyez que ça soit une aide financière ou que ça soit voilà, c'est pas une honte. Si ça vous est arrivé sur votre chemin, c'est que vous en aviez besoin. Voilà. Maintenant, après, vous vous dites que vous aiderez vous votre prochain quand quelqu'un d'autre aura une difficulté. Mais si ça arrive, on vous demande de l'accepter et de remercier. Voilà. Alors, balance. Balance, messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc là, on est en train de vous dire qu'il y a de la nouveauté qui va rentrer dans votre vie. Franchement, je ne sais pas quoi rajouter de plus. Il se pourrait que ce week-end, il y ait une opportunité pour vous, pour pouvoir redonner du renouveau à votre vie et pouvoir développer votre créativité. Quelque chose qui va vous mettre tellement en joie que du coup, beaucoup d'idées vont fuser dans votre tête. Vous voyez? Voilà. Donc là, on est en train de vous dire que vous allez recevoir ou avoir une opportunité ou recevoir un message, une nouvelle, quelque chose qui va vous permettre de sortir de cette négativité et de pouvoir retrouver cette créativité que vous avez en vous. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal pour ce week-end. Allez, poisson. Poisson, nouveau départ on a pour vous. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui entrave, tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Wow. Alors là, je crois que tout est dit aussi, pareil, le nouveau départ pour vous. Voilà, le chiffre 0, on reprend tout à 0 et on recommence. Donc il se pourrait que ce week-end soit une bonne période pour vous pour pouvoir reprendre un nouveau départ. Il se pourrait qu'il y ait une nouvelle qui vienne à vous ou à partir de la semaine prochaine aussi. Hein. Peut-être un appel pour du travail, un nouveau départ aussi dans le domaine sentimental. Vous attendiez des nouvelles de l'être aimé et ce week-end, il va enfin se manifester. Quoi qu'il en soit, vous l'adaptez à votre situation, mais là, on est en train de vous dire qu'il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Voilà. Vous allez pouvoir reprendre ce nouveau départ tant attendu. Allez, Lion. Lion, vous avez choisir d'être libre. Que vous avez parfois... non, n'importe quoi. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà. Donc là, clairement, on vous dit choisir d'être libre. Choisir d'être libre de quoi? Moi, j'ai envie de vous dire de votre mental. Vous voyez cette petite fille qui est en train de réfléchir là? Elle est prisonnière au final. Elle est prisonnière de quoi? Elle est prisonnière de son ego, de son mental qui la torture, qui lui fait se poser des questions. Et pendant qu'elle regarde d'un côté, elle voit pas ce qui se passe de l'autre côté. Vous voyez? Donc là, on est en train de vous dire, choisissez d'être libre, arrêtez de penser, arrêtez d'être dans la négativité, vivez le moment présent et profitez. Et vous verrez que les portes commenceront à s'ouvrir quand on est dans cet état d'esprit. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est la loi d'attraction. Les pensées positives attirent le positif. Sortez de cet état-là, décidez de devenir libre de vos propres choix et de ne pas écouter ce mental-là qui vous ennuie et qui vous tourmente de questions. Et repartez sur de nouvelles bases. Et libérez-vous.
Voilà, libérez-vous de ce mental horrible. Voilà. Verseau. Verseau, vous avez 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Bon, là clairement, pareil, le message est dit. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental. Je le ressens aussi quand on donne beaucoup en amour et qu'à côté, on ne reçoit pas grand-chose. Vous voyez, là, on vous demande de vous libérer clairement et de prendre du temps pour vous. Voilà, sachez déléguer les choses. Ce n'est pas une honte de demander de l'aide. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout faire parce qu'en faisant ça, vous allez faire le burn-out, quoi. Vous allez craquer. Et ça, je pense que vous n'en avez pas besoin. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si vous travaillez trop, peut-être ce week-end, lâchez les ordi et les portables et profitez un petit peu de la famille et du soleil tant qu'il est encore là. Voilà. Et dans le domaine sentimental, c'est pareil. On vous demande de lâcher un petit peu. Vous êtes trop à tout diriger. Peut-être que vous dirigez aussi un peu trop votre compagnon ou votre compagne. Voilà. Donc là, on vous demande d'arrêter d'être directif, d'arrêter dans le travail à fond et de profiter un petit peu de ce que vous avez autour de vous. Voilà, profitez du moment présent, sortir, profitez pour vous, vous reposer, vous coucouner, aller faire, vous coucouner, aller faire les magasins par exemple, voilà, faire quelque chose qui vous plaît, mais lâchez un petit peu cette activité-là, ce truc sur lequel vous êtes accroché depuis des mois et des mois. Voilà, lâchez prise un petit peu. Le défi pour vous ce week-end. Scorpion. Alors, Scorpion, pour ce week-end, on a lâché prise. Tiens, je viens juste de le dire avant. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Quand vous réussissez à lâcher ce qui doit partir, vous récupérez quelque chose derrière. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Voilà, clairement, je crois que là, j'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Je vous le répète à chaque fois, tant que vous lâcherez pas prise sur cette situation négative, sur quelque chose qui doit partir et que vous ne voulez pas laisser partir, vous ne pourrez pas récolter ou recevoir autre chose. Voilà. Donc là, clairement, pour vous, les scorpions, on vous demande de lâcher prise face à une situation, à lâcher prise sur quelque chose du passé pour pouvoir recevoir ce quelque chose du futur. Cette nouveauté, ce renouveau. Voilà. Allez, Capricorne. Reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Voilà, ben là clairement on vous félicite. On vous félicite de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Vous avez réussi à relever haut la main les difficultés de la vie. Donc là, on vous dit bravo. Maintenant, vous allez pouvoir commencer à recevoir. On vous dit aussi que vous êtes entouré de vraies et de bonnes personnes, voilà, autour de vous. Donc maintenant, on vous parle d'une nouvelle opportunité à venir. Donc vous avez peut-être réussi à lâcher prise sur une situation. Vous avez peut-être réussi à prendre une décision qui vous tenait à cœur, dans laquelle peut-être vous tournez en rond depuis des semaines ou des mois même. Voilà, donc là, la reconnaissance publique, là-haut, ils sont en train de vous dire bravo, vous avez réussi, vous avez fait votre choix, maintenant vous allez pouvoir récolter. C'est chouette ça. Allez, Gémeaux. Alors, Gémeaux, guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles.
Voilà, vous êtes le guérisseur en fait. Il est temps de faire ce que vous avez en tête. Voilà, vous êtes le guérisseur de votre propre âme. Voilà, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, si votre cœur vous dit d'y aller, faites-le. Faites-le et vous allez guérir de ces blessures du passé. Voilà, si vous avez envie d'aller vers une situation, allez-y. Faites-le. Voilà. Là, vous voyez cette dame avec cette petite fille derrière. Ben, en fait, pour moi, cette dame, elle guérit son enfant intérieur, en fait, tout simplement. Voilà. Et c'est ce que je vous disais. Vous êtes le guérisseur de votre enfant intérieur. Vous êtes votre propre guérisseur. N'allez pas à l'encontre de ce que vous ressentez. Écoutez-vous. Écoutez-vous parce que vous seul sachez ce qui est bien pour vous. Voilà. Allez, taureau. Hop. Taureau, vous avez le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas place aux sentiments. Voilà. Donc, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Là, clairement, ce week-end, olé. Clairement, ce week-end, si vous avez des idées, si vous avez quelque chose à défendre, on vous demande de le faire. On vous demande de le faire, voilà. Situation impliquant un professionnel aux idées nouvelles qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Voilà, bon. Comment vous expliquer ça? Je ne dis pas de tout fracasser sur votre passage, pas du tout, hein, pour défendre coûte que coûte vos idées. Mais si vous avez quelque chose à défendre, voilà, c'est le bon moment. Si vous avez une cause à défendre ou une idée à défendre ou quelque chose à défendre, votre place peut-être aussi, hein, dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, la personne de votre cœur, s'il y a quelque chose à défendre, des choses à dire, c'est clairement le bon moment. Voilà. Et enfin, Bélier, pour ce week-end. Bélier, le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Waouh! Franchement, j'ai envie de rien dire là. Voilà, je vais vous laisser la carte pour relire vous. Mais là, clairement, tout ce que vous avez toujours voulu a peut-être déjà commencé et peut-être déjà commencé à arriver. Ah, peut-être déjà commencé à arriver. C'est peut-être déjà arrivé là dans les jours précédents ou ça va arriver dans les jours à venir. Mais là, clairement, on est en train de vous dire que ça commence, quoi. Voilà. Vos rêves vont être exaucés. Voilà. C'est juste trop bien. Je ne sais que rajouter de plus. J'espère que vous avez relu la carte. Vous pouvez faire pause pour la lire, c'est juste trop beau. Vous avez su relever les défis de la vie avec bienveillance, avec le sourire. Parfois vous avez été triste, mais vous êtes toujours remonté. Vous avez toujours remonté cette pente qui était compliquée. Même si on vous a fait redescendre cette pente, vous l'avez toujours remontée. Vous êtes accroché. Et maintenant, voilà, vous êtes récompensé. Vos rêves deviennent réalité. Très très beau. Très très beau. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu en tout cas. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous guidera pour ce week-end et pour les jours à venir. Moi, je vous fais de gros bisous à tous. Et puis, je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. À lundi pour les horoscopes parce que le dimanche, j'en fais pas. Enfin, le week-end. Voilà. Gros bisous. Salut, salut à tous et bon week-end.